Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Simplement pour vous dire, j'estime avoir reçu un gros cadeau qui est celui justement de voir entre les mondes, de voir le monde invisible. Je pense qu'il est vraiment très vaste, que même si effectivement c'est assez spontané chez moi, je peux rentrer dans une pièce, voir une personne en plus, voir quelqu'un en plus aussi dans la rue. On n'y pense pas, mais finalement, il y a des êtres un petit peu partout et généralement des personnes bienveillantes. C'est des personnes que j'aime voir, généralement, même si à certains moments ça peut être dérangeant parce que vous n'avez pas envie spécialement à ce moment-là. Tout simplement comme s'il y avait une personne qui rentrait chez vous alors qu'en fait vous n'avez pas envie, vous préférez être seul. J'estime avoir reçu un gros cadeau simplement par cette faculté. Je ne sais pas exactement d'où elle vient, si c'est familial. J'ai un peu cette impression qu'effectivement, parce que nous sommes plusieurs dans la famille à avoir ce genre de choses. Malgré tout, chez nous, la parole est difficile. On n'a pas vraiment parlé de tout ça. Je l'ai vécu comme un coup de fouet, c'est-à-dire que tout d'un coup j'ai réalisé que je voyais des personnes en plus, etc. Et donc je me suis posé la question, mais je serais peut-être schizophrène du coup, parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ça. En réalité, il a fallu un petit peu de temps avant que je comprenne que c'est plutôt de la médiumnité et qu'en fait ça me stabilisait. Et même quand j'évitais d'aller là-dedans, je me disais ah c'est pas pour l'instant, je préfère me concentrer sur mes études, sur des choses plus physiques, etc. Eh bien généralement je me sentais pas super bien, pas aussi épanouie que ce que j'aurais pu être. Et en fait c'est une source d'épanouissement pour moi que d'avoir accepté que oui je suis quelque part entre deux mondes à certains moments. Ça veut pas dire que je ne suis que là-dedans bien entendu. Je trouve que c'est important de prendre sa vie en main, de façon physique aussi, de réaliser certaines choses dans le monde. Je pense que nous sommes même là pour ça, mais je pense que c'est important de garder un lien avec ce monde invisible et de pouvoir l'accueillir. Je pense que c'est une source d'énergie, que c'est une source d'inspiration, que aussi c'est une source de paix. Je pense que je serais quelqu'un de beaucoup plus stressé si je n'avais pas ce lien avec le spirituel. Il y a aussi cette conscience que finalement on peut faire des sauts quantiques, que ce ne sont pas juste nos petits efforts en tant qu'être humain qui vont fonctionner, mais le fait qu'on soit rattaché à quelque chose de plus grand, pour moi, me permet de me projeter plus loin et de me dire que finalement, je vais aussi avoir de la chance. J'estime que je suis quelqu'un de plutôt chanceuse, qui peut avoir de la chance, qui peut évoluer vers quelque chose qu'elle n'avait pas forcément elle-même prévu. Et donc je suis quelqu'un aussi malheureusement qui suit beaucoup dans mes pensées et à certains moments, je me dis qu'il faut vraiment que je me rattache à cette source pour éviter d'être tout le temps dans les pensées qui s'enchaînent et s'enchaînent. C'est une des façons de faire pour éviter de penser en continu et surtout de penser que avec le matériel, que avec des déductions. Et c'est pour ça aussi que c'est très bien de faire de la psycho, mais c'est bien de l'associer aussi à une spiritualité justement parce que alors on a un autre lien, on a quelque chose de plus grand que soi et on sait qu'on peut faire des sauts quantiques, que ce ne sont pas juste nos efforts qui vont être payants, mais le fait qu'on puisse justement faire en sorte de se dépasser, de se grandir et que la vie elle a toujours un sens même si on ne le voit pas pour l'instant. Ça me rassure énormément de me dire ça, de me dire ça a un sens, de me dire finalement qu'il y a aussi des rencontres qui vont être prévues, des choses qui vont m'arriver et que j'avais pas spécialement prévues parce que juste avec nos petits efforts, je pense qu'on se sent finalement pas si grand que ça et qu'on peut se dire bah à quoi bon, parce que moi je ne suis qu'une petite chose là en bas et que finalement moi tout seul ou moi toute seule c'est compliqué d'avoir des résultats dans la vie et aussi compliqué de créer des résultats dans le monde. Et donc me dire que je suis accompagnée, c'est quelque chose qui me rassure énormément. Et je pense sincèrement l'être, par des êtres en tout cas de lumière, par des personnes qui sont décédées, par des amis, par des personnes de ma famille, parce que effectivement moi toute seule, je ne peux pas tout savoir. Et c'est rassurant aussi que finalement je ne sache pas tout, mais de me dire que je découvre.
Et donc ça donne quelque chose d'assez fabuleux à la vie. Je me dis que la vie c'est un cadeau et que à tout moment je vais recevoir les cadeaux au fur et à mesure de mon chemin. Et vous, vous êtes un cadeau fabuleux. Cette chaîne est déjà un cadeau fabuleux. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager, je voulais vous en parler et vous dire, est-ce que aussi vous, dans votre vie, vous voyez les cadeaux de votre vie. Vous voyez les cadeaux en vous aussi. Parce que vous-même, vous êtes le cadeau. Vous êtes super précieux. Il y a trop de gens qui considèrent qu'ils sont pas si importants. Qui considèrent qu'ils sont pas magnifiques eux-mêmes. Alors qu'en fait, moi, je les trouve magnifiques la plupart du temps. Et je voudrais que vous changiez votre regard sur vous-même pour vous aider à vous épanouir, à vous dire oui, il y a quelque chose de plus grand que moi. Non, je suis pas tout seul. Je vais être aidée. Je suis accompagnée et même je suis admirée pour mon courage d'être ici sur cette terre et d'avoir traversé peut-être même beaucoup d'épreuves. Nous sommes nombreux à minimiser nos épreuves et à minimiser aussi les épreuves des autres. On estime souvent que les autres, ils souffrent pas trop, finalement ils s'en sortent bien. On a cette impression parce que ça semble facile de l'extérieur. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont été en souffrance, qui ont été dans des chemins particuliers et moi la première. J'ai vraiment un chemin compliqué, mais malgré tout, je bénis la vie, je trouve ça extraordinaire de vivre cette vie-là et de vous rencontrer, de pouvoir vous partager, de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça change votre point de vue aussi sur vous-même et sur la vie. C'est important de considérer que vous êtes une partie du divin, que vous êtes super précieux, en tout cas à mes yeux, vous êtes super précieux. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, aimez-vous aussi, aimez les autres, parce que vous ne savez pas par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont traversé. Et franchement, il y a beaucoup d'êtres humains que vous n'auriez pas rencontrés, je pense, s'ils n'avaient pas dépassé toutes ces épreuves-là. Et donc pensez au miracle que c'est de pouvoir se rencontrer alors que peut-être on aurait pu abandonner, on aurait pu ne pas survivre, on aurait pu justement se désespérer et ne pas continuer le chemin. Pensez à tout ça et vous verrez combien la vie finalement, elle ne tient qu'à un fil, mais finalement, ça tient du miracle quand même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!